Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le second top de la chaîne et cette fois-ci on s'attaque à du lourd puisqu'on va parler de One Piece. Aujourd'hui un top 10 des personnages détestés de One Piece, ces persos qu'on a tous voulu voir Luffy éclater. Avant de commencer le top, je suis allé dans quelques forums pour voir ce qu'en pense la communauté One Piece et je peux vous dire que j'ai été pas mal surpris de certaines réponses, surtout celles qui se trouvaient dans le wiki de One Piece. D'ailleurs, j'ai jamais vu un wiki aussi buggé que celui-là, il a fait planter mon indicateur à plusieurs reprises. Enfin bref, que la vidéo commence. J'espère que vous êtes rendu assez loin de One Piece vers le début de Dressrosa parce qu'il risque d'y avoir pas mal de spoils. En 10e position, un personnage plus chiant que détesté qui a vu son apparition à l'arc Davy Backfight, Foxy le renard argenté. Foxy a une prime de 24 millions de berries et il est célèbre pour ne jamais avoir perdu une seule partie de Davy Backfight, un jeu de pirate qui permet de voler l'équipage d'un autre pirate. Foxy est capable de faire ralentir les gens et les objets grâce à son fruit du démon le Noro Noro no Mi. Son surnom de renard argenté lui vient du fait qu'il est très rusé, et d'ailleurs on peut le remarquer lors du Davy Backfight. Si Foxy n'a pas été très apprécié auprès des fans, c'est tout d'abord parce qu'il ressemble à une putain d'andouille. Non mais regardez-moi cet accoutrement de clown, je ne sais même pas comment bien le décrire tellement il est moche, face à lui Baggy c'est une star. Il porte un pantalon jaune à bretelles avec une chemise mauve, et en plus de ça, on peut voir son slip. Bref, si on oublie son apparence, il est surtout détesté pour les nombreuses fois qu'il a triché lors du Davy Backfight. Mais grâce à lui, on a quand même pu voir un sublime Afro Luffy, alors juste pour ça je lui en veux même plus. Gecko Moria, il y a beaucoup de choses à dire à son sujet. On pourrait commencer par sa sublime voix en VF. Tu savais que je devenais encore plus fort rien qu'en absorbant les ombres des gens? Tu ne réussiras jamais à me battre, Jinbe. Non mais sérieux, juste regarder sa tête. Coucou, tu veux dormir avec moi? Il serait pas plus obèse qu'Obélix? Ouais, même moi je savais pas que ça existait. Donc bon, cet albinos au visage très ovale et surtout détesté pour sa flemmardise et son apparence. Le mec, il se bat contre Luffy en restant assis et se force même pas. Il veut devenir le roi des pirates avec une armée de zombies et il espère réussir en ne se bougeant même pas un peu les fesses. Et il a même pas de sourcils, Mskin. Et son pantalon? Non, je n'en parlerai pas. Et le mec, il s'est fait latter par Luffy en si peu de temps. Je suis désolé, ce fut l'un des plus gros massacres avant l'ellipse. Quand Luffy s'est battu contre Arlong, ça a quand même duré quelques épisodes, et ce fut un assez gros combat. Contre Crocodile, il perdit la première fois et gagna avec difficulté lors du second combat. Contre Ener, même avec son corps caoutchouteux, il a galéré. Et contre Lucci, pas la peine d'en parler, tout le monde se souvient de ce combat si épique. Mais après, autant l'équipage qui galère contre Oz, je suis d'accord, mais Maria qui absorbe 1000 ombres pour se faire massacrer en un demi-épisode par Luffy qui était même pas en mode Nightmare. Pour un Shichibukai, ça fait mal, et comme si c'était pas assez, il se fait victimiser par Doflamingo car les plus placés voulaient se débarrasser de l'albinos. Bon, après si je peux donner ne serait-ce qu'un point positif, ce serait qu'il est très fort dans Pirate Warriors 3. En 8e position, un fragile incarné qui n'hésite pas à abandonner son royaume pour se protéger et ce même s'il est roi. J'imagine que c'est pas dur à trouver, il n'y en a pas deux comme lui. C'est bien évidemment Wapol surnommé la plaque d'étain. Pourquoi ce surnom? Je ne sais pas. En tout cas, il peut manger n'importe quoi grâce à son fruit du démon, le Baku Baku no Mi. Eh bien, Wapol était le roi, enfin le tyran du pays de Drum, réputé pour son excellente médecine. Les fans le détestent parce qu'il contrôlait les médecins de Drum pour pouvoir régner avec une main de fer sur le pays. Ensuite, il est moche. Regardez sa face et son accoutrement. Il rivalise de près avec Foxy. Il est pas juste moche ce Wapol, il est aussi chiant. Son attitude nous a tous fait chier. Wapol est un égoïste et tue des gens juste pour son plaisir. Il n'a aucune considération envers son peuple. En plus de ça, c'est un putain de lâche. Il a abandonné son pays lors d'une attaque pirate et s'est cassé avec tous les Toubibs alors que c'est lui le roi. Il est surtout détesté parce qu'il est à l'origine de la mort du célèbre Dr Ululuk, le maître de Chopper et notre médecin préféré à tous. Si t'as pas été touché lorsque le Dr Ululuk a fait son discours, ça veut dire que t'as un cœur de pierre. Et pour finir, ce Wapol a bien mérité son Gomu Gomu no Bazooka.
En septième position, un scientifique fou avec un rire pire que celui de Gecko Moria et qui kidnappe des enfants. Bien évidemment, Shizar Clown. Shizar Clown est un scientifique pirate qui travaille pour l'illustre Joker. Il a une prime de 300 millions de berries et est un homme gaz puisqu'il a mangé le Gazu Gazu no Mi. Si Shizar est aussi détesté par la communauté, ce n'est pas à cause de son rire ni de son look, mais plutôt à cause de sa personnalité et de ses actes. En résumé, il a kidnappé des enfants et les a drogués pour faire d'eux des armes humaines. En plus de cela, il a menti et a manipulé une tripotée de pirates qui avaient beaucoup d'estime pour lui et qui le considéraient comme leur sauveur. Comme la majorité des méchants, il n'hésite pas à tuer et à trahir les gens qui lui font confiance dans le seul but de réussir ses projets malicieux. Vous savez, certains fans ont cru qu'il allait rejoindre l'équipage des Mugiwara. Oui, c'est bien ce scientifique fou kidnappeur d'enfants qui rêve de créer l'arme la plus puissante du monde dans le seul but de surpasser le docteur Vegapunk, qui va rejoindre l'équipage de joyeux pirates qu'est celui de Luffy, et cela juste parce que lui et Chopper sont des scientifiques. Enfin, Chopper est un docteur, mais vous voyez ce que je veux dire. Si c'est si facile de faire des théories, je veux bien faire une moi aussi. Bref, Wapol c'est un rigolo en comparaison. Eh bien, c'est pas mal tout pour ce César, je suis bien content de la raclée que Luffy lui a mise. En sixième position, un fan aveugle de Doflamingo qui ne s'est pas fait respecter avant et après l'ellipse. C'est bien évidemment Bellamy dit la hyène. Avant de commencer, je tiens à vous dire que je critique Bellamy surtout avant l'ellipse des 2 ans, puisqu'il s'est rattrapé plus tard. Bellamy est un pirate qui avait une prime de 55 millions de berries avant l'ellipse et il a mangé le fruit du Bane Bane no Mi qui lui permet d'être un ressort humain. C'est un fan de Doflamingo et il est prêt à tout pour avoir sa confiance. Il fait son apparition pour la première fois dans l'anime à l'arc Jaya, tout comme cette énigmatique barbe noire. Ah, Bellamy, je ne sais pas trop comment l'appeler. Fanatique? Incompétent? Pirate du dimanche? Ou bien suceur de Doflamingo? Bon, j'ai peut-être un peu exagéré, mais le mec, il participe à un tournoi pour rejoindre l'équipage de Doflamingo alors que celui-ci n'a rien à foutre de lui. Et même après avoir vu le vrai visage de Doflamingo, il continue à lui obéir à son désavantage. J'aurais pu dire pas mal de trucs sur lui après l'ellipse, mais vu que la majorité des fans l'apprécient davantage les 2 ans plus tard, je vais en rester là. Avant les 2 ans plus tard, Bellamy était sur l'île de Jaya, une île sans loi où les pirates s'installent pour passer du bon temps. C'était le pirate le plus fort de l'île si on ne compte pas l'équipage de Barbe Noire et de Luffy. À cause d'une promesse que Luffy et Zoro ont faite à Nami, Bellamy les a victimisés et c'est là qu'il a commencé à être détesté par les fans. Moi aussi j'avais la rage lorsque j'ai vu ce pirate du dimanche frapper Luffy et Zoro et croire qu'il était plus fort qu'eux. En plus de ça, il décide d'aller voler le trésor qu'un pirate a cherché depuis des lustres et tout ça a vraiment énervé les fans. S'il ne s'était pas rattrapé 2 ans plus tard, il serait sûrement dans le top 5 ce sale suceur de Doflamingo. Il se croyait bien fort ce Bellamy, mais quelle satisfaction pour les fans lorsque Luffy lui a foutu un one shot. Et 2 fois, avant et après l'ellipse, il ne s'est pas fait respecter, Muskin. Vas-y, je préfère 3 Foxy à Bellamy avant l'ellipse. À partir de maintenant, ce n'est plus des rigolos que vous allez voir, mais des personnages chiants qui nous ont vraiment tous donné la rage. Ça rigole plus dans ce top 5. En 5e position, un personnage qu'on a vu 2 ans plus tard et qui est très stupide puisqu'il est tombé dans le piège du faux Luffy. Pas facile à trouver, mais c'est Caribou surnommé la mèche molle. Bon, déjà son surnom, la mèche molle. Genre Oda, il respecte même pas assez son personnage pour le rabaisser au niveau d'une simple mèche. Je sais pas vous, mais moi, il me fait penser à un marabout marocain. Hein. Déjà, il ressemble à un rebeu et en plus, il fait peur. T'as la marabout marocain. En plus, il est moche. Non mais regardez-moi ça. Putain mais regardez, même des mots c'est pas assez suffisant pour décrire sa mocheté. Je crois on pourrait rentrer Moria dans sa gueule sans déconner. Et il est con, mais il est con. Il s'est fait avoir par le fou Luffy. Non mais vous imaginez, il s'est fait avoir par lui. Quelle merde donne à son fils le nom d'un animal pareil. À moins que ce soit un surnom, ça ferait un surnom sur un autre surnom qui est la mèche molle. Malgré tout, il a quand même un logia qui est assez fort je trouve. Alors c'est vraiment un gâchis de le donner à un mec pareil. Bon, Caribou, s'il est à ce point-là haï, c'est surtout pour sa tête et pour ses ambitions de merde d'être accompli grâce à des moyens de merde. Il essaye de kidnapper des sirènes pour les revendre et ce, en les attaquant par derrière. Et il tente de voler un trésor quand tout le monde est occupé à faire la fête après une grande bataille. Un vrai fils de pute que ce marabout marocain avec le nom d'un putain d'animal à cornes avec le fruit du démon le plus sale juste après Trébol. En 4e position, un personnage aussi faible qu'un marine normal, mais qui est le chef d'une unité spéciale du gouvernement. Oui, bien évidemment, c'est putain de Spandam, le chef du CP9.
Ah, Spandam, le roi des connards. Et si au moins il se battait bien? Sérieux, ce mec, déjà, il se bat avec une épée. Et cette épée, elle a un fruit du démon qui peut se transformer en éléphant. Non mais en éléphant, c'est génial, non? Attendez. J'ai bien dit se battre. Lui, se battre. Ah non, désolé, on peut pas appliquer ce mot avec pareil. Perso, je dirais plutôt attaquer tel un salaud. Ouais, ça lui correspond mieux. Déjà, au début, il avait un certain charisme de méchant. Mais après, quand il a eu son masque, il a tout perdu de ce peu de charisme qu'il avait. Hein. En plus, c'est l'un des seuls méchants qui n'impose pas le respect à tous ses sous-fifres. Attendez, tout le CP9. Non, même pas. Même les autres CP, s'ils obéissent à Spandam, c'est juste parce que c'est leur commandant, c'est tout. Je serais prêt à parier ma vie entière sur le fait qu'aucun du CP9 n'aime particulièrement Spandam. On le revoit avec Lucci juste avant l'arc Zoo et on voit que ce dernier lui manque totalement de respect, comme si maintenant ils étaient sur un pied d'égalité. Donc, l'obéissance du CP9 à l'arc Ines Lobby était simplement obligatoire. Maintenant, ils peuvent tous dire ce qu'ils pensent sincèrement de lui. Bon, Spandam il est moche, et en plus c'est le roi des connards comme j'ai dit tout à l'heure. Autant le CP9, eux, ils se battent vraiment. Lui, il fait que fuir et se reposer sur ses sous-fifres. Et franchement, faut vraiment être plus con que Caribou qui se fait prendre par le mytho du faux Luffy pour appuyer sur la télécommande qui déclenche le Buster Call, faut l'avouer. Incroyable mais vrai, mais oui, c'est ça le phénomène Spandam. Bon, maintenant faites gaffe les gens, maintenant c'est le top 3 des persos les plus détestés, il n'y a pas des petits joueurs par ici là, il n'y a que ceux qui méritent un King Kong Gun avec le Gear 4. En troisième position, ça rigole plus les gars, un personnage aussi gros que moche qui a roulé une bonne bande de pirates amateurs dont cette mèche molle de Caribou. Bien évidemment, c'est ce faux Luffy, ce bâtard de faux Luffy. Le faux Luffy est un pirate de bas étage ayant une prime de 26 millions de berries. Son vrai nom est Demalo Black. Eh bien, c'est assez facile d'expliquer pourquoi personne n'aime ce type. C'était au tout début de l'ellipse de 2 ans. L'équipage de Luffy nous manquait énormément et on voulait voir leurs nouvelles compétences et tout. Et alors, on se retrouve sur la chibelle de Shabondi. Et qu'est-ce qu'on voit? Un putain de bâtard qui se fait passer pour Luffy et qui se met à rouler une bande de pirates. Il n'a pas le cran de se faire une réputation lui-même qu'il décide de voler le nom d'une célébrité, que dis-je, d'une supernova, que dis-je, d'une légende. Ce qui est bizarre avec tout ça, c'est qu'il a réussi à se faire passer pour une des 11 supernovas alors qu'il n'y a absolument aucune ressemblance. Et tous ces pirates de bas étage l'ont cru. Et le pire, c'est qu'il a une prix moins élevée que certains membres de son équipage comme Caribou et en plus de ça, il se l'a pété le connard. Enfin bref, à la place de retrouver un Luffy qui pète la classe, on retrouve un gros lard qui se fait passer pour Luffy avec une bande d'amateurs avec lui. Et ce qui a le plus énervé les fans, mis à part ça, c'est le fait que son équipage a en plus osé s'attaquer à Nami et à Usopp. Il copie un équipage, mais il sait même pas à quoi ressemblent ses membres. Évidemment qu'il s'est fait latter par Usopp, ce loser. Et en un coup en plus. Cette défaite ne lui a pas suffi puisqu'il s'est ensuite fait latter avec un acquis du roi de la part du vrai Luffy. Et comme si c'était pas assez, lui et son équipage se sont fait victimiser par les pacifistas et Sentomaru lui a bien foutu une raclée en un coup aussi. Mais au moins on a assisté à un retour phénoménal des Mugiwara. Ils ont dévasté les pacifistas au calme devant une centaine de pirates et de marines qui ont tous été surpris de leur incroyable retour. Et il y a aussi eu la sortie de Zoro avec un bateau coupé en deux et l'arrivée de Brook super stylé, que dis-je, l'arrivée de Soul King super stylé. Bref, heureusement que ce faux Luffy ne nous a pas gâché le premier arc après l'ellipse. Et de toute façon, Demalo Black n'atteindra jamais, mais jamais le niveau de Luffy. En deuxième position, un petit gros qui se croit au top. Juste avec cet indice, vous devriez savoir que je parle du Tenryubito de Shabondi, qui est aussi appelé Saint Charlos. Les Tenryubito sont des descendants des créateurs du gouvernement mondial et à cause de ça, ils ont le titre de noble et l'autorité suprême sur tout le monde. En d'autres mots, ils sont à la tête de la pyramide sociale, par ce fait, ils se croient supérieurs à tout le monde. Mais il y en a un qui nous a fait chier plus que les autres, oui, lui, Saint Charlos. Vous vous dites évidemment qu'il fait chier ce bâtard, démonte-le nous s'il te plaît, mais ne vous inquiétez pas, je vais le faire sans me retenir. Saint Charlos fait chier car il ne pense qu'à lui et ne se préoccupe pas des autres. Il tire sur la moindre personne sans réfléchir et ce lorsqu'il croit que la personne lui manque de respect. En plus de ça, il est plus faible que Spandam. Oui, que Spandam, ce loser qui ne s'est pas fait respecter à Enies Lobby. Bien que les gens de ce top soient tous aussi moches les uns que les autres, je voulais faire une mention spéciale à cet astronaute. Bah ouais, avec son casque on dirait un astronaute. Mais lorsque tu le vois, tu ressens un tel niveau de dégoût. Foxy c'était passable car il était plus ou moins comique, mais Tenryubito c'était un gros bâtard. En plus de sa face de petit gros, il laisse pendre de la morve sur son visage alors qu'il est supposé être plus propre, plus mieux et même plus ultra que tous les autres citoyens. Et si vous croyez que c'est tout sur ce Saint Charlos, détrompez-vous. Il nous a tellement fait chier lorsqu'il a stoppé une ambulance pour voler la fiancée d'un mec et me tirer dessus par la suite. Si ce n'est pas un acte digne de la deuxième position de ce top, je sais pas quoi dire de plus. Ah ouais, il a participé à la vente d'esclaves pour les maltraiter par la suite.
D'ailleurs, ce petit gros, il voulait acheter Kimui pour 500 millions de berry et il a tiré sur Octi parce que c'est un homme poisson et qu'il voulait en faire son esclave. Ce Tenryubito nous a tous tellement fait chier, on avait tous la rage durant la scène où il a tiré sur Octi. Et si vous ne l'aviez pas vu, ça veut dire que vous avez manqué un gros truc dans l'anime. Mais heureusement, cette scène, elle a fait naître une scène culte dans One Piece. Si un mec te dit qu'il est fan de One Piece mais qu'il ne connaît pas cette scène, bah dis-toi que c'est pas vrai. Et je parle bien évidemment de la droite de Luffy dans la face de ce putain de Saint Carlos. C'était grandiosement épique comme scène, avec la musique de fond, la réaction des autres supernovas, la rage de Luffy et la panique générale dans la salle. Moi, j'avais le sourire aux lèvres lorsque j'ai vu ça. Après, ça a pas changé grand chose au visage de Tenryubito vu qu'il était déjà pas mal moche avant cette droite. En fait, dans l'arc Shabondi, il n'y a pas que Saint Carlos qui nous a fait chier, il y a aussi les autres gens qui étaient à Shabondi, comme les vendeurs d'esclaves, ceux qui participaient à la vente et qui se réjouissaient de la mort probable d'Octi et tous ces gens qui n'ont rien fait malgré les actes impitoyables de Tenryubito. Et dire que la marine elle tolère tout ça. Putain. En première position, un personnage énigmatique qui se retrouve à cette position à cause de sa lâcheté et de sa sournoiserie. C'est bien entendu Marshall D. Teach, aussi surnommé Barbe Noire. Barbe Noire était un ancien pirate de la seconde flotte de Barbe Blanche qui était sous le commandement de Ace. Il est passé de simple pirate à Shichibukai jusqu'à Yonko en un rien de temps à cause de ses techniques de lâche et de bâtard. Il a fait son apparition pour la première fois durant l'arc Jaya de One Piece où il était plutôt énigmatique comme personnage. Ce que la majorité des fans ont remarqué à Jaya en ce qui concerne Barbe Noire, c'est qu'il est complètement l'opposé de Luffy. Mais ils ont le même objectif et en quelque sorte la même façon de penser en ce qui concerne les rêves de pirates. On sait que Barbe Noire possède deux fruits du démon, le Yami Yami no Mi et le Gura Gura no Mi, qu'il a obtenu en tuant un membre de son ancien équipage et Barbe Blanche. Mais peut-être qu'il en possède plus, qui sait, comme le dit la théorie du Cerbère, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je dois admettre qu'au début de l'arc Jaya, je trouvais Barbe Noire plutôt classe, mais je ne savais pas vraiment quoi en penser vu les réactions de Luffy face à son discours. Vous vous souvenez lorsque Barbe Noire a fait son discours sur les rêves après que Luffy et Zoro se sont fait battre par Bellamy? Luffy et Zoro ont répondu à Nami que ce n'est pas lui mais eux. Mais qui sont-ils alors? Ce qui a renforcé nos questionnements au sujet de Barbe Noire, c'est qu'il a essayé de capturer Luffy pour l'envoyer à la marine à cause de sa prime élevée. Il est bien bizarre ce Teach. Dans tous les cas, son moment de gloire n'a pas duré très longtemps, puisqu'on était complètement fixé après l'avoir vu contre Ace. Barbe Noire, on le déteste tous à cause de ce qu'il a fait à Ace et à Barbe Blanche, et de son attitude de bâtard. Il a même pas l'air fort avec sa tête de SDF, mais il a réussi à battre Ace. Son style de combat aussi est énigmatique, tout ça réuni avec ses actions à Impel Down et à Marineford a suffi pour qu'il mérite la première place. Ce bâtard de Barbe Noire a tué un membre de son équipage dans le seul but de voler son fruit du démon. Il faisait la fête avec l'équipage de Newgate, mais lorsqu'il voit le fruit du démon qu'il convoite, il se met à foutre le bordel et tout. Après ça, Speedy s'est battu contre Ace parce que Ace était son commandant et que Teach avait tué un membre de sa flotte. Après avoir gagné le combat contre Ace, il l'a envoyé à la marine et ils ont enfermé Ace à Impel Down. Barbe Noire est devenu un Shichibukai après avoir envoyé Ace au gouvernement. C'est aussi Barbe Noire qui était à l'origine de l'attaque pirate au royaume de Drum, mais ça on ne lui en veut pas trop parce que quand même c'est grâce à ça que Wapol l'a dégagé de son poste de roi. Une fois qu'il est devenu Shichibukai, il s'est introduit à Impel Down et il a recruté les criminels les plus dangereux avec lui, dont Shiryu de la pluie. Et ce n'est pas tout, bien sûr que non, pour être en première position il faut avoir fait bien plus que ça. Après avoir agrandi son équipage, ce lâche de Barbe Noire attend que Barbe Blanche soit épuisée durant la guerre au sommet pour pouvoir l'attaquer et lui voler son fruit du démon. Non mais il s'est pris pour qui ce sale Teach de merde? Il n'avait aucune chance face à Barbe Blanche, même s'il était super amoché. Barbe Blanche lui a donné une bonne fessée et lorsqu'il allait tuer ce fragile dimanche, ce même fragile a fait appel à tout son équipage pour tirer sur Barbe Blanche. Bien sûr, même après avoir reçu des centaines de balles, Barbe Blanche est resté debout. Et ouais, après tout, c'est Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde. Bref, après avoir tué Barbe Blanche grâce à toute sa clique, ce bâtard de Teach vole son fruit du démon et fait le show par la suite. Mais ce qui nous fait chier sur ce personnage, c'est qu'il n'est pas fort de base. Il a juste volé les fruits du démon les plus cheatés du game grâce à sa magie noire, et il a fait preuve de grande traîtrise. Tout le contraire de Luffy qui a eu un fruit du démon de merde mais qui l'a rendu hyper cheaté. D'ailleurs, Barbe Noire est le pirate qui ressemble le plus à un vrai pirate. Son attitude, son costume, sa face, ses actes. Bref, les pirates sont un peu comme Barbe Blanche dans la vraie vie, c'est-à-dire chiants et détestables. Bref,
C'est tout pour ce Barbe Noire, je crois que toutes les raisons pour sa première place ont été dites, et maintenant on voit qu'il le mérite amplement. Maintenant, si vous suivez bien la vidéo depuis le début, vous savez sûrement que lorsque je parlais de Shizar, je vous avais dit que j'allais faire une théorie, pas vrai? Et bien là voici, voici la théorie qui explique pourquoi c'est Luffy qui a dégommé le Tenryubitu avec sa droite et non pas Zoro qui était sur le point de le trancher après qu'il ait tiré sur Octi. Tout d'abord dans Saint Charlos, il y a le mot char, et lorsqu'on cherche char sur Google Images, on trouve en première position un tank nommé Char Guépard B2. Et oui, ce B2 ne vous rappelle rien? Eh bien c'est le nom d'un personnage dans les Bananes en pyjama, une émission pour enfants qui met en vedette 2 bananes. Et que se passe-t-il très souvent avec les bananes? Ils se font bouffer, et pas par n'importe qui, majoritairement par des singes, et oui. Et qui est représenté par un singe dans One Piece? Eh bien c'est Luffy, d'où le monkey dans son nom. Et lorsqu'on cherche singe, manger, banane sur Google Images, on constate que les premiers singes mangent la banane de la main droite. Maintenant vous comprenez où je veux en venir? En conclusion, Saint Charlos représente un tank de guerre massif, d'où sa supériorité dans One Piece, qui se fait bouffer comme une banane par un singe avec une droite bien placée. Dans cette situation, Luffy est le singe, ce que Zoro n'aurait pas pu faire vu qu'il se bat avec des sabres. Bref, si vous avez le temps, n'oubliez pas de laisser un commentaire ou bien de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça nous encourage énormément. Comme d'habitude, ce pouce à l'envers n'existe pas, c'est sur l'autre qu'il faut cliquer. Ciao tout le monde, on se retrouve bientôt pour une vraie théorie cette fois-ci.